Hello Sunshine et bienvenue dans le 7e épisode, si je ne me trompe pas, de mon podcast La Fée Lumineuse et sur ma page YouTube également. Aujourd'hui, j'ai eu envie de faire différent. J'essaie une toute nouvelle chose en fait qui va être en lien avec le sujet d'aujourd'hui. J'ai envie de rentabiliser mon temps de maman, mon temps d'entrepreneur. Donc, on va parler de vie de maman et d'entrepreneur. J'ai choisi de tourner mon podcast et de l'ajouter également sur ma page YouTube parce que, beh, comme j'ai dit, c'est une rentabilité de temps. By the way, c'est super le fun parce que là, présentement, je me regarde un peu comme quand je tourne une vidéo à la normale, au lieu d'être assise devant un mur ou nowhere dans mon lit ou devant mon ordinateur à ne pas savoir trop où regarder et perdre le focus, ce qui me rend vraiment un peu inconfortable, mais ça reste un beau challenge. L'idée de faire ça est vraiment de rentabiliser le temps, de donner davantage de contenu sur toutes mes plateformes différentes et ça faisait un moment que, j'ai réalisé que je m'étais mis beaucoup de choses en tant qu'entrepreneur sur les épaules, c'est-à-dire, autant un groupe Facebook à gérer, j'ai ma page professionnelle Facebook, ma page personnelle, ma page, Instagram, j'ai, ma page YouTube, ma page, mon podcast aussi que j'ai récemment, débuté. Ensuite de ça, j'ai mon coaching, mes appels de coaching avec mes clientes et comme j'avais annoncé dans le dernier podcast, en fait, je suis de retour maman entrepreneur, maman à la maison à temps plein parce que, mon fils, n'est plus à la garderie pour un certain moment jusqu'à temps de trouver une garderie et j'ai réalisé tellement de choses, tellement de prises de conscience que j'ai envie de partager et c'est pas nécessairement seulement pour les mamans, ça va être vraiment pour les entrepreneurs, pour, je pense que ça va toucher vraiment à toutes les femmes de toute façon, tous les êtres humains. Évidemment, je parle toujours au féminin parce que ma clientèle est spécifiquement des femmes à la base, mais j'ai rien contre les hommes, puis ils sont libres d'écouter le contenu s'ils le veulent, puis ça s'adresse vraiment à n'importe qui, à tous les êtres humains, en fait. Le but de cet épisode, c'est vraiment de faire réaliser à quel point on peut parfois s'en mettre tellement sur les épaules, puis on est tellement dans une société qui est masculinisée, qui est vraiment conçue sur l'énergie masculine. Et encore là, je parle pas des sexes, je parle pas des hommes ou de la femme, je parle vraiment de, en fait, pour donner une vague histoire, là, on n'entrera pas dans le sujet vif du détail, mais euh, tout être humain, toute chose est conçue à partir d'énergie féminine et d'énergie masculine. Et ça prend les deux pour créer un équilibre en soi, créer un équilibre dans tout ce qu'on fait, puis vraiment venir s'harmoniser. Par contre, on est vraiment dans une société où le féminin, le féminin est étouffé. C'est pas quelque chose qu'on nous enseigne, qu'on nous apprend à écouter. Et là, je parle autant pour les hommes que pour les femmes encore. C'est vraiment, on est vraiment construit dans une société qui est vraiment axée sur le masculin, c'est-à-dire sur la solidité, sur la rigidité, sur être en train de faire, toujours travailler plus pour gagner plus, pour faire plus, et toujours être en train de faire, alors que ça, c'est de rentrer un peu plus dans une énergie masculine, mais qui est plus nocive, qui est plus malsaine, alors que le masculin peut toujours être, il est hyper important. C'est le fondement, c'est un peu comme un contenant, en fait, qui la structure qui vient solidifier nos projets, qui vient solidifier notre vie, qui vient vraiment créer. Là, j'ai vraiment, pour ceux qui me voient en direct, euh, l'image de vraiment comme un contenant qui vient tout solidifier, puis c'est là qu'on va faire la planification, qu'on va avoir la gestion, qu'on va avoir tout ce qui est un peu plus structure, mais c'est pas obligé d'être rigide. Et quand on parle d'énergie féminine, c'est vraiment plus quand on parle de flow, d'intuition, qu'on sort de la logique, qu'on est vraiment plus dans le féminin sacré ou encore là, quand les hommes aussi ont une énergie féminine, mais qui peut être vraiment plus dans la douceur, dans le plaisir, dans être et non dans le faire, dans
se permettre de s'amuser, de faire les choses avec plaisir, avec légèreté. Fait que c'est vraiment ça. Et l'un est également aussi important que l'autre parce que si on tombe trop dans le féminin, trop dans le flow, qu'on n'a plus de structure, ben là, on risque de se perdre dans tout ça. Et si on a trop de structure, là, je donne des exemples comme ça, là, mais c'est un peu plus en profondeur pour les énergies. Mais si on n'a que de la structure, de la rigidité, puis qu'on ne prend pas le temps de s'amuser, d'aller au flow, de jouer avec la vie, ben, clairement, c'est pas mieux, puis ça l'amène beaucoup de frustration, beaucoup de burn-out. Oups, j'ai perdu mon écouteur. Donc, je vais juste remettre ça en place. Je pas eu de la misère avec ça, mes petits écouteurs. Bref, donc, c'est pas mal ça pour ce qui est énergie féminine, énergie masculine. Et ça m'amène à dire qu'on est vraiment dans une société comme ça qui nous a enseigné à être plus dans le faire, dans une énergie de on fait des enfants, on va travailler, on travaille plus pour gagner de l'argent. On prend seulement des congés, des repos la fin de semaine, le week-end ou whatever. On est vraiment dans cette énergie-là. Euh, alors que ça prend vraiment les deux pour vraiment venir créer un équilibre en soi et avoir du plaisir également pour ne pas entrer dans trop de rigidité, puis ne pas être trop non plus dans le flow, puis être perdu parce qu'on n'a pas de structure. Bref, tout ça pour dire que, en fait, ce qui m'amène dans le sujet d'aujourd'hui, c'était vraiment les prises de conscience que j'ai fait par rapport à mon rôle de maman, par rapport à redevenir une maman à temps plein. Ça m'a fait réaliser des choses que je savais déjà, mais que j'ai pas eu vraiment le choix, en fait, de voir davantage, puis de réaliser qu'il fallait vraiment qu'il y ait un changement, qu'il y ait quelque chose qui se fasse. Donc, en étant à 100% avec mon garçon à la maison, ça m'a fait réaliser que je suis comme, ouf, OK, mais comment je vais faire pour gérer mon entreprise? Comment je vais faire pour faire toutes les choses que je faisais déjà? Et de comprendre qu'en fait, il y a certaines choses qui ne sont pas nécessairement obligatoires, qui ne sont pas nécessaires et qui ne vont pas nécessairement rentabiliser. J'aime pas le mot rentabiliser, là, mais on fait tellement de choses souvent en tant qu'entrepreneur qui, euh, qui ne va pas faire en sorte qu'on va magnétiser nos clients d'âme à nous, qui ne va pas nécessairement faire en sorte que c'est qu'on va faire de l'argent, qu'on va pouvoir vivre de notre travail et qu'on va pouvoir s'épanouir. Souvent, on s'ajoute des tâches et des tâches juste parce qu'on pense que c'est ça qu'il faut faire, parce que tout le monde le fait, parce qu'on nous a appris que c'était comme ça. Et le point important, c'est d'apprendre que tu ne peux pas être maman à temps plein et travailler autonome, être travailleur autonome et arriver à faire toutes ces tâches-là, en plus d'être, de faire le ménage, la vaisselle ou whatever. Tu sais, à un moment donné, tu vas juste péter aux frettes. Fait que c'est juste comme inhumain de penser qu'on peut le faire. Fait que ce que j'ai réalisé, mmh, suite à ma conversation avec, Tamara Bisson sur mon dernier épisode de podcast, qui est une âme lumineuse que j'adore, qui est vraiment merveilleuse, qui me disait justement la question, et ça m'a fait un peu comme un coup de poing sur un coup de poing sur la gueule. On va dire ça comme ça, une belle chaîne en face. Quand elle m'a demandé, mais toi, Christelle, qu'est-ce qui est si important dans ta business, dans ton entreprise, pour que tu aies besoin de travailler, mettons, 40-50 heures semaine et que tu puisses plus être capable de gérer les deux, ta vie de maman et d'entrepreneur? Cette question-là m'a fait réfléchir à, ben, dans le fond, il y a tellement de choses que je fais qui me rapportent pas nécessairement en temps, en argent, en énergie ou whatever, puis d'arriver à juste trouver qu'est-ce qui fait que moi, ma business fonctionne, qu'est-ce qui fait que je me réalise dans ce que je fais, que j'ai du plaisir à le faire, qu'est-ce qui fait que j'aime ce que je fais, que ça rend ça super léger, facile, doux, agréable, que ça fait que ma business fonctionne, que ça a une belle solidité sans avoir besoin de toujours être en train de faire des actions, des actions, des actions, des actions et d'être incapable de m'arrêter parce que, en fait, comment on appelle ça, des actions tampons.
je crois, de trouver quelles sont les vraies actions que tu peux faire pour ta business qui vont faire en sorte que ça va fonctionner, puis de réaliser que si toi, je sais pas, sais, il y en a beaucoup qui vont avoir des emails automatisés. Si c'est quelque chose qui ne te convient pas, qui ne te fait pas triper, puis que ça te lève le cœur, ben comme enlève ça. Tu sais, à la limite, paye quelqu'un pour le faire. Si ça ne vient pas avec toi, ben, de toute façon, dans tes messages, ça va se ressentir dans ton énergie d'une manière ou d'une autre. Tout ce qu'on fait, euh, l'énergie avec laquelle on le fait, l'essence avec laquelle on le fait, se reflète exactement dans tout ce qu'on fait. Puis si tu fais, voyons, si tu fais une, un email automatisé, puis que tu n'es pas à 100% là-dedans, que tu le fais juste comme parce qu'il faut le faire pour t'en débarrasser, bien, probablement que tous les gens qui vont recevoir ces emails-là vont être comme, ah, tu sais, ça va vibrer une énergie de marde un peu. Fait que ça n'aura aucune importance, aucune répercussion positive sur ton entreprise. Fait que pourquoi se faire chier à faire des choses qui ne nous conviennent pas? Au lieu d'essayer de rentabiliser notre temps puis de comprendre, OK, bien moi, qu'est-ce que j'aime? Personnellement, ce que j'aime, c'est de créer des nouveaux liens. J'adore les êtres humains, je suis fascinée par les êtres humains, par la transformation humaine, par le contact humain, par découvrir de nouvelles personnes, jaser avec des personnes sur les réseaux sociaux, parler avec mes clientes, créer des interactions. Ça me fait vibrer, découvrir de nouvelles personnes. Moi, ça, c'est vraiment sur mon X. Ce que j'aime également, c'est servir, savoir que j'aide, que je fais un changement dans le monde, dans l'humanité. Fait que suite à un coaching, un one-on-one avec mes clientes, de voir que des fois, il y a des wake-up calls, de voir qu'il y a des changements qui s'effectuent, de voir la transformation de mes clientes, puis à quel point leur vie s'améliore, ça me fait vibrer. Ça vient réellement me chercher. Donc, à partir de là, je vais focuser sur ce qui me fait du bien, sur ce qui fait que c'est facile pour moi, puis j'ai pas besoin nécessairement de boguer sur tout le reste, sur toute la gestion, sur tout ce qu'on nous apprend qu'il faut absolument faire, parce que c'est pas vrai. En fait, c'est à partir du moment où on est 100% à l'aise dans ce qu'on fait, qu'on a du plaisir à le faire, puis qu'on apporte une différence, c'est vraiment là qu'on va être magnétique. Quand on est sur notre X, quand on est vraiment en train de faire ce qui nous plaît, on n'a même pas besoin de penser comment je pourrais dire? On n'a pas besoin de penser: «Ah OK, comment je vais faire pour trouver de nouvelles clientes? Comment je vais faire pour vendre mes produits, mes services, whatever». Juste d'avoir du plaisir à faire ce qu'on fait va nous rendre magnétiques à 100%. Et ça, perso, c'est vraiment dans mon human design par rapport au fait que je suis generator, que je suis profil 4-6. Si jamais tu sais absolument pas de quoi je parle, je t'invite à aller écouter mon podcast, les émissions avec Tamara Bisson, où on en parle beaucoup, ou à suivre Tamara Bisson sur son podcast, dans le fond, qui se nomme Manifestation, qui est incroyable pour en apprendre davantage sur le human design et savoir c'est quoi ton profil à toi. Mais clairement, moi, mon profil, c'est vraiment la connexion avec les gens. Vraiment ça qui. Puis, tu sais, même si ça n'a pas rapport avec la business, de sortir du fait que je dois à tout prix être en train de travailler sur mon entreprise pour être magnétique, pour magnétiser l'énergie de l'argent, de la prospérité, whatever. C'est vraiment quand je suis dans le contact humain, dans le plaisir, non seulement dans mon entreprise, mais aussi quand je vais aller voir des amis, quand je vais aller faire des activités, quand je vais sortir connecter avec des gens. Ça, c'est vraiment ça qui me fait vibrer et ça se transparaît. Et à partir de là où je suis 100% connectée sur mon X à ma plus haute vibration, ma fréquence augmente et veux pas, toutes mes clientes d'âme sont magnétisées facilement comme ça à moi. Si en fait, ce que je veux t'amener à réfléchir, c'est qu'est-ce qui fait que tu as du plaisir à faire ce que tu fais? Qu'est-ce qui fait que les tâches sont agréables, sont faciles et coulent naturellement et de focuser sur ces tâches-là au lieu de perdre ton temps à essayer de monter peut-être un site Internet. On s'entend, oui, un site Internet, tu peux en avoir un, c'est un plus, mais est-ce que tu es en train de perdre tout ton temps, ton énergie à faire ça alors que tu préfères autre chose qui, justement, te ferait du bien, te ferait plaisir et qui rentabiliserait réellement ce que tu fais? Euh, si c'est tes publications, tu sais, moi j'ai beaucoup appris en étant dans le marketing relationnel qu'il fallait absolument publier 3 fois par jour, mettre 10, 15 stories par jour
oui, c'est important d'être présente, d'être constante, d'être là pour ta clientèle, d'être là pour aider, soutenir, apprendre, partager aux gens. Par contre, si ça te lève le cœur d'en faire 3 par jour, fais-en 2, fais-en un. Écoute ton feeling. Puis si tu le fais avec, comment je peux dire, là, je cherche mes mots, mais si tu le fais, dans le fond, par obligation, parce qu'il faut absolument que tu le fasses, ben fais-le pas. Parce que tu vas encore transmettre cette énergie-là de manque, de marde, de, de juste, si tu le fais, tu as vraiment envie de partager, puis que tu sais, ça coule naturellement, ben let's go, c'est là que tu peux magnétiser, manifester exactement ce que tu désires. Mais si tu le fais juste pour t'en débarrasser, bien, ça se sent à travers tes écrits, à travers ta publication, à travers l'énergie de ta publication, tout simplement. Fait vaut mieux un post, une publication euh, qui vibre à une hauteur, à une hauteur de vibration vraiment intense qui vraiment est alignée à toi plutôt que 3 mauvaises publications avec, excusez l'expression, mais la tête dans le cul, puis tu as vraiment pas envie de le faire, ça va se ressentir complètement. Tes stories, même chose, tu peux en faire, mais si tu le files pas d'en faire 10, 15, 20 par jour, fais-en 1, fais-en 2, fais-en 3, mais casse-toi, tu sais, arrête de te forcer à faire des choses qui ne te conviennent pas, that's it, puis ça va pas faire en sorte que ta business va planter, au contraire, ça va faire en sorte que tu respectes tes choix, tes valeurs, que tu respectes, dans le fond, ton énergie, que tu fais des choses qui te plaisent. Puis oui, il y a des choses que faut qu'on fasse d'une manière ou d'une autre, mais d'essayer de justement d'y aller par élimination. Qu'est-ce que je peux faire en fonction du temps que j'ai présentement qui m'amène du plaisir, qui m'amène de la légèreté et que je peux faire plus fréquemment, sachant que mon temps est peut-être, bon, mon temps est précieux, notre temps est précieux d'avance, mais que mon temps est peut-être minimisé un peu, puis de focaliser sur vraiment ce qui fait que je suis sur mon X au lieu de focaliser sur des emails automatisés, sur créer une plateforme à tout prix, créer un site Internet. Tu sais, c'est des choses qu'on peut ajouter à une business, qu'on peut payer à la limite quelqu'un pour le faire si ça nous lève le cœur, si ça nous fait perdre trop de temps. Mais c'est des choses aussi qu'on peut faire plus tard, par la suite. Il y a rien qui presse. L'important, c'est de focaliser sur ce qui est important ici, maintenant, présentement, pour toi, pour ton bien-être, pour ta santé mentale, mais aussi pour ton équilibre, ta propre énergie, puis pour magnétiser toutes tes clientes d'âme, puis justement que ta business soit rentable et soit agréable et non te lève le cœur parce que justement, tu es comme ah, ben là, j'en ai tellement sur les épaules, puis là, en plus, avec là, je dis ma vie de maman, mais comme je dis, c'est vraiment par rapport à n'importe qui, mais qu'est-ce que tu peux faire qui va te faire du bien, qui va être facile? Puis ça peut être dans toutes les sphères de ta vie également, d'arrêter tu sais, de trop s'en mettre, sur les épaules. Bon, ben, c'est pas à tout prix que je fasse ça et d'aller vraiment voir en principal qu'est-ce qui, qu'est-ce qui est, obligatoire, qu'est-ce que je dois faire vraiment qui ne peut pas attendre, parce qu'il y a quand même des choses qui sont importantes, qu'on ne peut pas nécessairement négliger, de faire passer ces choses-là en priorité et ensuite de se demander, OK, et ce qui reste, mettons, où est-ce que je vais mettre le temps sur les priorités, sur les choses qui me font réellement vibrer, qui vont faire en sorte que je vais être magnétique, que je vais être vraiment dans mon élément, que je vais avoir du plaisir et que je vais vraiment attirer les gens à moi tellement facilement sans me casser la tête. Et ça peut être dans n'importe quel domaine de ta vie. Comme je te dis, moi, ça peut être pendant que je suis en train d'aller marcher dehors avec une amie, pendant que je suis en train de faire un Zoom, un appel conférence avec une cliente ou que je suis partie monter un mont avec une autre amie, whatever ce que je fais. Mais à chaque fois, je suis connectée avec l'énergie du plaisir, ça me rend magnétique. Et ça, je crois que c'est vraiment pour tous les êtres humains. Dès le moment que tu as du plaisir dans ce que tu fais, ça se ressent, ton énergie, ton taux vibratoire va augmenter et tu vas devenir magnétique. Tu vas avoir un champ magnétique autour de toi qui va s'élargir et qui va magnétiser les gens à toi, tout simplement. Fait que d'arrêter de vouloir faire comme tout le monde, de vouloir en faire trop, en faire plus, être meilleur, faire 36 000 formations de plus et juste y aller logiquement avec le temps dont tu disposes, puis d'arriver à, comment je peux dire, à te laisser
dans ton horaire aussi, des blancs. Ça, c'est quelque chose que j'ai que j'ai appris, il y a environ 2 ans. Mon horaire était strict, strict, strict et j'avais vraiment construit un horaire, super, chargé, super structuré, vraiment construit sur l'énergie masculine. Il y avait pas d'espace dans mon horaire, puis de telle heure à telle heure, telle heure à telle heure, telle heure à telle heure, puis mes journées étaient complètement remplies. Mais chaque fois qu'il y avait un imprévu, je vivais une frustration parce que ça venait tout fucker mes plans. Hem Fait qu'il y avait pas de place pour les imprévus, dans ma vie. Il y avait pas non plus de place pour le repos, pour le plaisir, pour whatever. C'était vraiment tout était structuré. Fait que ça, c'était vraiment dans un un masculin toxique et une fois que j'ai accouché de mon garçon, par la suite, j'étais comme: «Oh my God, mais c'est tellement lourd», tu sais? Je regarde tout mon planning, je suis comme: «Ça me lève le cœur, mais comment je vais faire pour réussir à faire tout ça?» Puis on s'entend que, la nouvelle vie de maman aussi, c'est depuis la même énergie, depuis le même temps, les mêmes disponibilités, tout ton univers est transformé. Et qu'à partir de là, hem, j'ai appris à mettre des blancs dans mon horaire. Puis au début, ça faisait pas forcément de sens pour moi. J'étais comme: «OK, mais là, s'il y a un trou là, qu'est-ce que je vais faire? Comment je peux le remplir?» Non, le but, c'est de ne pas le remplir. Le but, c'est de quand même avoir une certaine structure sans que ce soit rigide, de laisser de la flexibilité aux imprévus, au moment où peut-être des fois ton corps, tu vas avoir besoin de repos, peut-être que tu vas avoir besoin d'aller prendre une marche pour, continuer, poursuivre ton travail pour être toujours dans la même belle énergie. Peut-être que des fois, tu sais, il y a des amis ou qui t'appellent ou quoi que ce soit, puis tu es comme: «Ah mais non, ça rentre pas dans mon horaire», mais fuck, fais des trous, trouve de l'espace et plus tu vas ajouter de l'espace dans ta vie, dans ton horaire, hem, dans toutes les sphères de ta vie, ben réellement, c'est là que tu vas faire plus tu vas faire de l'espace dans ta vie, là, grosso modo, en général, ben c'est là que tu fais de l'espace pour attirer la nouveauté, pour attirer le changement, pour attirer des nouvelles choses. Si supposons, je sais pas moi, tu veux magnétiser plus de clients, tu veux être plus prospère, avoir plus d'argent, ben, clairement, selon le beat de vie que tu mènes là, est-ce que c'est réel de pouvoir attirer ça? Parce que souvent, on veut attirer des choses, mais on leur fait pas de l'espace, on leur fait pas de la place. Tu sais, logiquement, là, on va juste, grosso modo, là, logiquement, tu veux plus de clients, tu veux plus d'argent. OK, mettons, tu veux plus d'argent. Et qu'est-ce que ça va faire? Avoir plus d'argent. Bien, clairement, tu vas avoir plus de clientes ou tu vas vendre plus de produits. Qu'est-ce que ça va faire? C'est que tu vas dépenser beaucoup plus d'énergie. Tu vas avoir besoin de te reposer. Tu vas avoir besoin d'espace aussi pour être capable d'être la personne qui va générer plus d'énergie, qui va être capable de j'aime pas dire gérer, mais qui va être capable d'avoir le mindset nécessaire, l'énergie nécessaire pour être capable de fournir, puis d'aider ces clientes-là, de pouvoir t'en occuper parce que oui, tu en as plus, tu fais plus d'argent, mais il faut que tu aies le temps pour le faire aussi sans te brûler, que tu aies encore du plaisir. Fait que souvent, on se contente juste de dire: «Ah ben moi, je veux juste être plus prospère, je veux juste faire plus d'argent». Fine, mais qu'est-ce que ça va apporter faire plus d'argent? Avoir un peu moins de temps, avoir un peu moins d'énergie. Fait que c'est qu'est-ce que je peux faire maintenant? Quel genre d'espace je peux créer dans ma vie? Qu'est-ce que je peux enlever, mettre de côté, tasser, pour libérer de l'espace, libérer du temps, puis être capable de, refaire le plein d'énergie en tout temps, à tout moment, pour être capable d'accueillir de nouvelles personnes dans ma vie, pour être capable de soutenir cette prospérité-là, cette abondance financière encore plus. D'aller aussi travailler sur ses propres croyances, ses croyances, aussi par rapport à l'argent, par rapport à la prospérité. Souvent, on veut attirer cet argent-là, puis là, je tombe, je divague un peu dans plusieurs sujets, mais tout finit par faire un sens. Mais souvent, tu vas être cette personne qui va magnétiser davantage, mais est-ce que tu as, comment je peux dire, est-ce que tu as les croyances aussi qui vont faire en sorte que tu vas être magnétique et que tu peux attirer cet argent-là à toi, ces clientes-là à toi, ou est-ce que tu as le syndrome de l'imposteur? Est-ce que tu crois que tu n'es pas assez méritante, que l'argent doit être plus, qu'il faut que tu travailles fort, fort, fort pour en gagner plus, plus, plus? Fait que là, tu ne seras pas capable nécessairement d'aller créer de l'espace pour en attirer plus. Et je t'annonce officiellement que tu n'as pas besoin de travailler plus pour avoir plus d'argent dès la naissance. C'est ton droit de naissance d'être prospère, d'être abondante.
Et c'est à partir de ce moment-là où tu le réalises que tu peux le concrétiser, le magnétiser, mais il faut quand même que tu fasses de l'espace, puis que tu deviennes cette femme-là qui peut attirer plus, puis que le temps, l'énergie, devenir le contenant qui va être capable de soutenir toute cette abondance-là aussi. Fait que c'est vraiment de penser à tout ça et juste d'arrêter souvent quand on se contente de dire: «Oui, mais moi, je veux juste attirer plus d'argent, plus de prospérité, plus d'abondance, plus de clients». Fine, mais qu'est-ce que tu peux faire pour être la personne qui est capable d'accueillir toute cette nouveauté-là, toute cette grandeur-là dans ta vie? Et ça commence généralement par faire de l'espace, faire des trous dans ton horaire, organiser ton horaire différemment, de faire en sorte que si oui, tu vas avoir plus de clientes, bien, ça te prend un peu plus de temps pour être capable de faire ça. En prenant un peu plus de temps pour tes clients, mais il faut que tu aies un peu plus de temps aussi pour être capable de te régénérer, de te reposer, de vider ton esprit, d'aller évacuer dehors, de faire l'activité physique, de dormir, faire des siestes, whatever, ce qui toi te convient pour te régénérer, te ressourcer, mais de penser à toutes ces choses-là. Donc, c'est vraiment là où je voulais en venir avec ce sujet. Si tu as compris, tu sais, vraiment, moi, tous ces questionnements-là me sont venus réellement à partir du moment où je me suis dit, fine, qu'est-ce que je fais maintenant? Mon garçon est à la maison, il y a seulement 17 mois. J'ai plus le même temps qu'avant. J'ai plus la même énergie non plus parce qu'on s'entend qu'être maman, c'est beaucoup de responsabilités à temps plein. Euh, Mon énergie est pas toujours à son summum. Le mindset aussi, juste moi, j'ai un beau TDAH, un beau déficit de l'attention, donc je suis pas nécessairement capable. Ça, c'est des beaux challenges que je vais me donner éventuellement, de défaire ces croyances-là, mais d'être capable de tourner mes vidéos en même temps que mon petit coco est là, sans que je perde le fil, sans que j'oublie carrément tout ce que je disais. Euh, Puis de réapprendre à travailler avec mon petit garçon à la maison, de voir où est-ce que, selon sa sieste, et mon fils est absolument génial. Il fait des 14 heures toute la nuit, mais ne fait pas toujours de sieste. Donc ça, c'est un beau challenge aussi, mais si, il fait des siestes, il fait une sieste de 1 heure, ben, à ce moment-là, est-ce que je vais le prendre pour, me reposer? Est-ce que je vais le prendre pour ma croissance personnelle, pour, me faire du bien à moi-même, pour mon propre bien-être, ou je vais le prendre pour ma business? Puis de revoir toutes nos priorités comme ça, tous les moments dont on dispose dans notre journée, puis d'être capable de créer de l'espace, d'être capable de créer une structure flexible et de focaliser réellement sur les tâches qui demandent notre attention, mais qui nous donnent envie aussi de les accomplir et d'arrêter d'essayer de tout faire euh, comme on faisait avant, puis de vraiment créer une légèreté là-dedans, d'arrêter de se dire qu'il faut en faire plus, plus, plus pour être magnétique, pour gagner plus d'argent, pour être méritante, parce que c'est pas comme ça la réalité. C'est pas comme ça que ça marche la vie. C'est vraiment juste en te connectant à l'énergie de la gratitude, du plaisir, du bonheur. Dès que tu vibres à cette hauteur-là d'énergie, bien, clairement, tu vas magnétiser tout autant. En fait, c'est vraiment comme ça. Je veux dire, c'est pas moi qui l'invente, c'est une science, c'est réellement ça. Et ce, dans tous les domaines de ta vie, de te rappeler aussi que tu es magnétique, que tu es abondante à tout moment, peu importe ce que tu es en train de faire, que tu travailles sur ta business, que tu t'occupes de ton enfant, de ta famille, que tu sois en train de faire un souper en amoureux, peu importe ce que tu fais, dès le moment tu es connecté à la gratitude, à la reconnaissance, au plaisir, au sentiment d'abondance, à te sentir abondante, bien, clairement, tu es en train de magnétiser à ce moment-là et tu n'as pas besoin d'être assis devant ton ordinateur à parler avec les clients ou d'être en train de vendre des produits, des services. Tu peux magnétiser juste en existant, en étant toi-même, puis en t'amusant avec la vie, tout simplement. Donc, grosso modo, ça ressemble à ça pour aujourd'hui. C'était vraiment de ça que j'avais envie de parler. J'espère que ça te parle. J'espère que toi qui m'écoutes présentement, que ce soit sur ma chaîne YouTube ou sur mon podcast, que ça vient te rejoindre, que ça t'amène des petites pépites d'or, des petites pistes de réflexion, peut-être te dire, OK, qu'est-ce qui est prioritaire pour moi dans mon entreprise, puis qu'est-ce qui l'est moins? Qu'est-ce qui fait que des fois,
je vais perdre mon énergie, je vais avoir des fuites énergétiques par rapport à certaines choses que je fais dans mon entreprise qui finalement ne sont pas nécessaires et que je peux peut-être mettre de côté, abandonner ou remettre à plus tard et y aller vraiment par priorité de ce qui me fait sentir bien, ce qui me fait sentir sur mon X, ce qui me fait sentir connecté au plaisir et qui va me rendre magnétique tout simplement. Donc, et d'arrêter de t'en mettre trop sur les épaules. Et tu sais, c'est ce qui m'amène à parler de ça, en fait, c'est vraiment parce que c'est un beau, gros challenge pour moi. Euh, il y a des mamans qui sont vraiment bonnes pour être à temps plein avec leur enfant. Il y a des mamans qui ont ça dans le sang, puis que pour elles, ça coule très naturellement. Personnellement, euh, c'est pas dans, c'est pas dans ma nature. J'adore mon petit garçon, je l'aime de tout mon cœur, mais euh, j'ai également besoin de me réaliser en tant que femme, en tant qu'entrepreneur, à travers mes passions, mes rêves, à travers l'entraide et la quittance que je fais autour de moi. Donc, de me retrouver maman à temps plein et entrepreneur, à plus savoir comment gérer ma business, ma vie, euh, c'était vraiment un gros challenge. Et tu as deux choix. Est-ce que tu vas le vivre dans la frustration parce que c'est un challenge qui est un peu difficile peut-être, tu sais, ça peut être frustrant, tu comme OK, mais je peux plus. Puis j'ai eu cette phase-là aussi à un certain moment donné, quand j'ai accouché, j'étais comme ben oui, mais là, je peux plus rien faire comme avant. Puis là, j'ai le sentiment que ma vie m'appartient plus, j'ai plus autant de temps pour moi, j'ai plus autant de temps pour mes clients, j'ai plus autant de temps pour faire tout ce que je veux faire dans ma business, pour faire tout ce que je veux faire dans ma vie. Et de te dire, OK, mais comment je peux faire différemment pour pas vivre de frustration en répartissant mon temps différemment, tout simplement, et en faisant les choses autrement, en focusant sur les choses dont j'ai réellement besoin, parce que prendre soin de soi, c'est la base primordiale. Tu es la personne la plus importante de toute ta vie. Euh, Ton bien-être passe avant tout. Fait que tu as vraiment besoin de prendre soin de toi, de ta santé mentale, de ta santé physique, de ton corps. Et tu as également besoin d'exister en tant que personne, qu'être humain, de pouvoir laisser aller ta créativité, ton plaisir, de pouvoir t'amuser, de jouer avec la vie, de tout ça, en fait. Donc, comment tu peux faire à partir de maintenant, quand tout ton horaire est chamboulé comme ça, pour ne pas tomber dans la frustration, parce que tu as le choix. J'aurais très bien pu faire comme, bon, je vais rester frustrée, puis être une pauvre victime de la vie, puis là, c'est la faute à l'univers parce que j'ai plus de garderie, c'est la faute à mon fils parce qu'il prend trop de place ou whatever, tu sais. Euh, mais où tu peux simplement décider de changer ta perception des choses, puis te dire tout simplement, fine, la situation est comme ça, j'ai aucun pouvoir sur les événements qui englobent ma vie. Par contre, j'ai le pouvoir sur moi-même, sur mes émotions, sur comment j'ai envie de me sentir et comment je choisis de me sentir à partir de cette nouvelle situation. Comment je peux faire autrement pour me sentir tout aussi bien qu'avant et pour que les choses fonctionnent encore aussi bien, sinon mieux. Puis à partir de là, commencer un nouveau plan de match, commencer à tasser, tasser si, faire du ménage, en fait, tasser ce qui ne fait plus partie de tes priorités, ce qui prend trop de temps, ce qui gruge d'énergie, ce qui n'est pas nécessairement nécessaire, ce pourquoi tu peux déléguer, des fois payer quelqu'un pour le faire à ta place, ou que tu peux simplement retarder, ou que tu peux simplement tasser, éliminer, enlever, that's it. Fait que c'est vraiment ça de revoir ses priorités pour se mettre en priorité dans dans tous les imprévus que la vie peut nous apporter. Parce que c'est bien beau travailler puis faire dans la vie, mais je crois pas qu'on soit ici pour être toujours en train de faire. On est vraiment ici pour expérimenter la vie, pour avoir du plaisir, pour se permettre d'exister à la hauteur de notre plein potentiel, pour réaliser nos buts, nos rêves, nos passions, pour avoir du plaisir avec la vie à tout moment. Et ce, peu importe les circonstances que la vie peut nous apporter. C'est vraiment notre perception, le regard qu'on va avoir sur les choses qui va changer carrément la donne parce que
je te donne un exemple, mais euh, deux personnes peuvent vivre exactement le même défi, le même challenge, la même épreuve, et une personne peut voir ça comme ah, pas si pire que ça, puis l'autre personne peut voir ça comme une big montagne, alors que c'est le même problème, mais perçu de deux regards différents. Donc, la seule chose que tu as changé, c'est simplement ton regard sur les choses, de changer tes lunettes et de décider de voir la vie plus positivement, de changer ton regard, de changer tes croyances par rapport aux choses qui te créent des frustrations, whatever, et de faire autrement, de les voir autrement. Donc, j'ai soif. Ça, juste prendre une petite gorgée. Hmm. Ben, je pense que j'ai fait quand même pas mal le tour du sujet que j'avais envie de faire aujourd'hui. Et si tu il y a un papa aussi, parce que j'ai la chance d'avoir un papa dans le décor, avant de terminer, c'est pas nécessairement possible pour tout le monde. Je sais qu'il y a des parents monoparentales, je sais que c'est pas nécessairement toujours aisé. Bon, mon chum, personnellement, oui, c'est un excellent papa, mais il travaille beaucoup, beaucoup, beaucoup. Donc, il n'est pas là nécessairement dans la journée. Par contre, le soir, euh, si mon énergie est un peu plus au rendez-vous, ben, des fois, c'est juste possible aussi de demander, tu sais, j'aurais besoin d'un peu de temps le soir pour être en mesure de m'occuper de moi, de prendre soin de moi, de faire des choses pour moi. Et je te laisse prendre la relève avec le petit coco. Euh, ou la fin de semaine ou à n'importe quel moment, tu sais, quand on est un couple, on est supposé être une équipe aussi. Puis je sais que moi-même, pour l'avoir vécu, je suis pas toute seule, mais on est plusieurs sur cette planète à avoir de la difficulté à demander de l'aide, à demander autant à notre partenaire, tu sais, s'il te plaît, j'aurais besoin un peu de temps pour moi, un peu de temps pour ma business ou un peu de temps pour whatever quoi. Et c'est tout à fait normal. On est des êtres humains, on n'est pas des machines. De juste le demander, de tasser notre ego et d'arrêter de se dire, moi, ce qui venait beaucoup dans ce temps-là, c'est que je n'étais pas une assez bonne maman, je n'étais pas une assez bonne personne, que je devais être en mesure de tout faire, d'être capable de m'occuper de mon enfant à temps plein, d'être capable de gérer ma business, d'être capable de gérer la maison. Je l'ai dit, puis je suis comme, c'est soufflant. Mais c'est juste normal de tasser ton ego de côté. Ton ego a eu aucune place à y avoir là-dedans, de te mettre, de te prioriser tout simplement en tant qu'être humain, en tant que femme, en tant que whatever, si t'es un gars, si t'es un homme présentement qui m'écoute, ben, ça peut être l'inverse aussi. Tu sais. Souvent, je vais dire à mon chum, OK, bien moi, j'aurais besoin de certains moments pour m'occuper de moi, pour m'occuper de ma business, mais toi aussi, tu comptes, puis ton bonheur compte. Fait qu'est-ce qu'on peut faire pour trouver un équilibre tous les deux là-dedans, dans notre vie familiale, dans notre couple et dans notre être, dans nos deux êtres, les deux personnes qu'on est, en fait, pour trouver un équilibre et avoir du temps autant pour nous deux, pour notre famille et pour chacun, notre bien-être personnel et des moments pour soi. Fait que c'est vraiment juste une discussion à avoir, quelques questions à poser et personne ne peut le faire à ta place. Donc, voilà, ça va être tout pour aujourd'hui. Quand même un beau 44 minutes. En fait, ça fait 44 minutes et 44 secondes. Magnifique synchronicité. J'adore le 4, 4, 4, 4. Alors, sur ce, je te souhaite une magnifique journée, magnifique soirée, matinée, whatever, à quel moment tu écoutes soit la vidéo ou le podcast. J'espère sincèrement de tout mon cœur que ça t'a apporté un peu un éveil, un petit wake-up call, un petit quelque chose, ou un peu de douceur pour te rappeler que tu es un être humain, que tu n'es pas une machine, puis que c'est tout à fait normal d'avoir des besoins pour soi, pour son entreprise, pour quoi que ce soit, puis d'arriver euh, à mettre tout ça en priorité, puis une façon de gérer les choses avec flexibilité pour trouver un équilibre vraiment entre l'énergie masculine et féminine pour arriver à créer un équilibre intérieur aussi, puis être juste bien dans toutes les sphères de ta vie. Donc, sur ce, merci à toi d'avoir été là. Merci de me suivre, de m'écouter et n'hésite pas à m'écrire en privé des fois pour commenter sur le podcast, la vidéo ou sur les réseaux sociaux. Ça me fait toujours, toujours plaisir de connecter avec des âmes lumineuses, de nouvelles personnes. C'est vraiment quelque chose qui me fait vibrer, qui me nourrit de bonheur.
Alors, encore une fois, bonne journée à toi et à la prochaine. Bye bye, belle âme.